J'espère que ça va bien. On est aujourd'hui samedi, je crois, 24 juillet. Et comme je disais, là, avoir un peu de temps pour peut-être enregistrer une vidéo sur un projet. Et puis après, on en a en parlé ici pour ceux qui étaient disponibles. Bon, après, j'ai eu quelques propositions inbox, mais j'ai plutôt préféré revenir sur le projet Alep Zero dont on a parlé je crois, il y a quelques mois de cela avec Akparo, où Akparo disait mais il faudrait qu'on peut-être on pense à faire une vidéo dessus. Donc bon, ça j'ai voulu le faire. Et le truc c'est que c'est un projet que moi je l'ai regardé, ça fait 2 mois, même deux mois que je regarde, mais il est assez j'ai envie de dire complexe, mais complexe pour les hommes ordinaires comme moi qui sont pas développeurs blockchain ou qui sont pas vraiment à fond dans la compréhension informatique même de la technologie elle-même. Mais le projet, j'ai envie de dire, il est un peu plus assimilable au projet Constellation. Parce que moi, je me rappelle dans le temps quand j'avais lu le white paper de Constellation au début, c'était assez complexe et donc il m'a fallu du temps en fait pour comprendre au fur et à mesure que le projet évoluait. Donc, on va quand même passer sur le projet de façon générale pour déjà savoir qu'il existe et puis en griffe qu'est-ce que les gars proposent comme technologie. Donc, donc, première chose, je n'ai plus mon ancien PC, ça vous l'aurez remarqué. Je suis passé sur Apple. Du coup, là, je suis sur le Mac. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant. Pour les enregistrements vidéo, bah, j'ai même pas besoin de télécharger un logiciel. Ils ont déjà QuickTime qui est intégré. Et du coup, c'est beaucoup plus facile en fait d'enregistrer les vidéos sans prise de tête, quoi. Donc, le projet s'appelle Alep Zero. D'accord. Et en gros, moi j'ai essayé de parcourir un peu le livre blanc, donc le white paper. Et Alep Zero, parce que ce qu'il propose, c'est en fait une blockchain publique, mais avec des smart contracts qui sont privés. Voilà. Et comme le projet Constellation, ils sont aussi basés sur la technologie donc DAG, qui est aujourd'hui quand même commence à être mise en avant parce que c'est une technologie qui n'est pas forcément à la base de ce que j'ai compris, qui n'est pas liée à la base, qui n'était pas liée à la blockchain, donc qui était déjà utilisée au quotidien en fait par certaines entités pour réduire les frais de transaction, même la vitesse de transaction au quotidien. Et aujourd'hui, en fait, cette technologie est vraiment en train d'émerger avec la blockchain parce que aujourd'hui, le dilemme donc, ou le trilemme, donc, comme les gens aiment le dire dans le milieu de la blockchain, c'est que aujourd'hui, les problèmes qui sont à résoudre au niveau de la blockchain, donc, c'est le temps de latence des transactions, le coût des transactions, et le troisième point, je crois, c'est la sécurité. Sécurité, je crois que ça fait le trilemme. Je ne suis pas très sûr de la sécurité, mais les deux premiers, je suis sûr. Vitesse de connexion, vitesse de transaction et le coût d'une transaction. Donc aujourd'hui, la technologie DAG apporte beaucoup plus cet aspect-là à la blockchain, donc de réduire le coût de transaction et surtout la vitesse de transaction. Donc c'est déjà le cas hein, de ce que Constellation propose parce que avec leur Hypergraft, c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, le projet Alep Zero apporte la même technologie DAG. Et je crois qu'il rajoute, voilà, il y a d'autres points qu'il rajoute. Donc, voilà, comme je disais, enfin, c'est plus que le trilemme. Donc, comme je disais, c'est la vitesse de transaction, donc speed, validation time, donc c'est le temps de la durée d'une transaction. Donc, je pense que c'est lié à un speed et validation time, c'est la même chose. La scalabilité, donc, je pense qu'au lieu de sécurité, c'était plutôt scalabilité, le troisième point. Donc, la scalabilité, aujourd'hui, c'est très, très important parce que
c'est ce qui se passe très souvent avec Ethereum lorsque comment ça s'appelle? Là, il y a assez de transactions. Lorsqu'il y a une grosse masse de transactions sur Ethereum, quand le coût explose, que tout le monde vient en acheter, on se retrouve confronté à une congestion du réseau où ceux qui payent le prix fort, donc ceux qui mettront le plus de gaz, vont avoir leurs transactions validées plus vite par les mineurs. Donc ça, en fait, c'est le point bloquant aujourd'hui sur Ethereum parce que Ethereum n'est pas scalable. Voilà, il n'est pas scalable. Donc, plus il y a de transactions et moins le réseau est rapide. Et du coup, ça, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en passant sur Ethereum 2.0 qui sort dans quelques semaines. Et ça, aujourd'hui, la technologie DAG les propose ça. Sauf que pour les réseaux qui existent déjà, c'est difficile en fait de ce que je comprends, c'est difficile de migrer ou d'intégrer en fait en cours de vie une autre technologie, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce que j'ai compris, ce serait difficile par exemple d'intégrer la technologie DAG sur la blockchain Ethereum. Ce serait presque impossible de ce que j'ai compris. Et Bitcoin aussi, il est pareil. Donc sa conception de départ, elle reste la même, elle ne change pas. C'est ce que Satoshi a inventé il y a 11 ans qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Sauf que ceux qui ont voulu en fait intégrer une autre technologie à la souche, enfin, au code de départ de Bitcoin, il fallait faire un fork, ce qu'on appelle aujourd'hui un fork. Ce sont ces forks-là qui ont donné Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Private, Bitcoin poulet ou lapin si vous voulez. Et en fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, Alep Zero, donc c'est vraiment sur ces trois ou quatre, j'ai envie de dire non, trois aspects-là ils se basent pour dire qu'il va apporter une révolution dans la vitesse de transaction, la scalabilité et la sécurité sur le réseau. Le truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, la blockchain qui propose c'est que elle sera immédiatement adaptable, et c'est le cas aussi de Constellation, elle sera immédiatement adaptable aux entreprises qui existent déjà. Donc, aux entreprises, j'ai envie de dire normales, qui ont une infrastructure qui n'est pas blockchain, et ça sera possible d'injecter directement la technologie ou leur plateforme qui va sortir directement dans le cœur de ces entreprises qui existent déjà. Donc, comme je disais, Core Features, ce qu'ils proposent, donc, c'est vraiment la scalabilité. Donc, moi, je vais bien voir ça, parce que ils sont en train de carrément dire que là, ils feront du 100 000, 100 000 TPS dans un système totalement décentralisé. Alors, ça c'est une phrase qui vaut cher parce que ça vaut cher parce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils vont sortir en fait 100 000 transactions par seconde. Donc, c'est ça le TPS. Et aujourd'hui, c'est même ceux au départ qui ont apporté des chiffres aussi élevés. Aujourd'hui, quand même, j'en connais qui sont pas allés loin, qui sont pas allés très loin. Aujourd'hui, on est dans une moyenne de 10 000 transactions par seconde sur la blockchain. Après, il faudrait aller vérifier au niveau de Elrond, parce que eux, ils étaient partis sur du sharding. Donc, je sais pas si chez eux, ils ont pu faire plus de 10 000 TPS à vérifier. Mais déjà, à 10 000 TPS, on était vraiment très, très bien avancé. Parce que dans le monde réel aujourd'hui, je crois, Visa, que nous utilisons au quotidien, Visa et Mastercard sont autour de 65 000 TPS. Donc, ce qui fait des fois, au guichet, on met quelques minutes quand même pour que l'argent sorte. Du coup, si aujourd'hui, Alep Zero, ils arrivent quand même à faire sur leur blockchain 100 000 TPS, qui va dire que les transactions vont se passer en un cliquement de Dieu, quoi. Voilà. En un clin d'œil, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on disait, donc near free value transfer transactions. Donc, ce qui veut dire, c'est de baisser le coût de transaction pas loin de zéro, quoi. Et du coup, de façon décentralisée. Comme ça, c'est ce qu'on disait, while Alep Zero is dark based, donc c'est basé sur la technologie DAG. Et il compte aussi sortir un wallet, bon, un wallet index, un wallet décentralisé. Après, côté décentralisation, aujourd'hui, moi, je suis vraiment parti. Je suis vraiment parti là sur,
complètement dans l'écosystème Torchain, même si les gens vont dire encore, ouais, mais après tous les hacks qu'il y a eu dernièrement, il y en a eu 3 hacks en 4 semaines. C'est tout à fait entre regrettable et tout à fait normal parce que le réseau est en chaos net, donc il faut créer le chaos sur le réseau pour vraiment le mettre à rude épreuve. Après, forcément, l'image derrière, les gens ne comprennent pas toujours ce qui est en train de se créer, mais pour moi, je reste toujours 100% sur Torchain parce que quand il y a une équipe qui est en train de créer quelque chose d'unique, alors derrière, faut vraiment avoir de la confiance, quoi, pour le suivre. Et ça revient encore une fois au fait qu'il ne faut pas investir le premier élément pour investir, ça ne doit pas être ça va pas être forcément la technologie que le projet propose, mais c'est effectivement le courage que l'équipe a en fait d'être toujours là, de communiquer, de tout le temps être en train de donner des news, de tout le temps être en train de dire voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on est en train de faire. Et moi, la plupart des projets que je suis, bah, c'est pareil. Dans la suite de ce qu'on est en train de voir sur Alep Zero, vous allez voir, c'est une équipe qui communique presque tout le temps, quoi. Et du coup, dans la liste de tout ce qu'ils vont faire, comme je disais, c'est des smart contracts qui sont privés. Bon, enfin, customisable. Customiser, c'est ce que vous savez s'adapter. Et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? File storage. Donc, du coup, ils auront aussi un stockage décentralisé. Bon, ça, je pense qu'il y a Filecoin qui proposait ça déjà. Donc, à vérifier réellement ce qui propose de nouveau, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, l'idée de départ. Voilà, donc intégrer les business existants, les développeurs, des solutions de technologie qu'apporte Alex Zero, voilà, au réseau DLT. Et donc, ça concerne toujours la même chose que Constellation aussi. Constellation utilise déjà dans Distributed Ledger technologie. Donc tout cela amène à faire la scalabilité dont on parlait et puis les besoins de décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment rester axé sur la décentralisation parce qu'il y a trop de régulations qui arrivent. Et du coup, il faut retenir aux fondamentaux de la blockchain qui est la décentralisation. Donc voilà tout ce qu'ils proposent. Donc, comme on disait, il y a un cloud qui propose un cloud décentralisé, des smart contracts privés. Et puis voilà, le nom du projet c'est Alep Zero. C'est déjà une entreprise parce qu'il y a une fondation et c'est ça, c'est ce que j'ai pas dit. C'est une entreprise qui existe, qui est basée en Suisse et donc qui s'appelle déjà Alep Zero Foundation. Et ils ont déjà des produits qui sont, ça je suis allé regarder, ils ont déjà des produits qui existent. Il y a un qui s'appelle Common et l'autre qui s'appelle Liminal. Donc ça vous pouvez aller vérifier. Et puis le protocole qu'ils utilisent, bah, c'est Alep BFT. Et le token qui va sortir, et ça j'ai pas précisé, le token sort, ils ont dit au troisième trimestre 2021. On y est, on est au troisième trimestre. Donc sûrement, soit ce mois, soit le mois d'août, soit au pire le mois de septembre. Donc ça franchement, moi je le suivais de très près pour, comme d'habitude, espérer rentrer beaucoup plus tôt, où les gens n'en parlent pas encore, rentrer beaucoup plus tôt et puis attendre voilà, que le prix monte lorsque les gens seront en train de dire, ah, mais le token existe, toi tu vas déjà faire x20. Et puis voilà, quand le coût baisse, s'il y a quelque chose, tu es toujours serein parce que tu es rentré beaucoup plus tôt, quoi. Donc le token va s'appeler A0 ou E0, je sais pas, ça dépend de comment on veut le lire. Voilà. Et du coup, comme je disais, le premier produit qui sera conçu sur la plateforme de Alep Zero, ça s'appellera Liminal. Je crois que c'est déjà sorti, non? C'est déjà sorti, c'est qu'il y a une solution, en fait, solution multi-chain, multi-chain privacy solution. Après, des fois, c'est difficile de traduire, en fait, ce qui est l'anglais en français. Voilà. Et du coup, l'écosystème se constitue comme ça, comme ce petit cercle-là, auquel est connecté le cloud et auquel est connecté un oracle. Et puis, si vous voulez intégrer votre idée, tout ça, c'est là. Et il va se connecter multi-chain décentralisé, donc à tout ce qui existe déjà dans Bitcoin, Ethereum et tout
tout ce qu'on peut avoir peut-être à côté, Polkadot et tout le reste. Et du coup, voilà. Le livre blanc, il est assez costaud, il est assez long, il est assez technique. Vous pourrez aller le regarder. Il fait 31 pages. Donc, ils ont même des use cases, comment dire, des exemples dans lesquels on pourrait utiliser la technologie à Level Zero. Et ils sont aussi en fait, dans Internet of Things, qui est l'Internet des objets. Donc, tout ce qu'on connaît aujourd'hui au quotidien avec nos téléphones, les applications que nous utilisons, tout ça, ça fait partie de Internet of Things. Voilà, dans le wallet dont on parlait, Universal Wallet and Decentralized Exchange. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça pourrait nous donner peut-être une interface Torsion 2.0, qui sait. Mais il y a beaucoup quand même de choses parce que plus tu vas au fond du white paper, et en fait les gars te citent plusieurs exemples de choses qu'ils feront là. Par exemple, Access Digitalization, c'est le fait de digitaliser des actifs. Après, je suis pas allé assez au fond pour voir quel genre d'actifs. Voilà, déjà même c'est marqué, donc c'est les stocks, holding stock and bonds, such as buying and selling. Voilà, donc il y a l'immobilier, donc voilà, donc ils vont digitaliser l'immobilier. Après, c'est d'aller savoir comment, sûrement. Ça va être le truc du genre, tu achètes une maison et ton nom en fait est sur la blockchain, ce qui fait que de façon éternelle, tu es fiché en fait sur la blockchain pour dire telle maison appartient à X, et je pense que le jour où tu vends aussi, la même transaction se basera sur la blockchain. Donc, c'est des cas d'usage qui vont permettre en fait dans 5 ans il n'y a plus les conflits immobiliers qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui en a vendu un terrain, qui a pris en dernier, en premier. Tout ça, tu as stocké sur la blockchain, tu n'as même plus à poser la question. Et pour être plus pratique, la Côte d'Ivoire est en train de développer cette même technologie sur la blockchain aujourd'hui. C'est assez étonnant d'entendre ça, mais j'ai lu un article dernièrement du ministère de la Construction et qui est en train en fait d'intégrer le système foncier de la Côte d'Ivoire sur la blockchain. Donc ça va être assez intéressant s'ils arrivent vraiment à le faire. Et c'est pareil, hein, les documents signés par les notaires. Donc ça ça peut être fiché sur le blockchain, ce qui va permettre d'authentifier un document notarié sans se déplacer. Pareil, les documents publics de la fonction publique qui seront accès sur la blockchain. Et ça, en fait, ça peut impliquer des contrats avec certains gouvernements dans quelques années ou dans quelques mois, on ne sait jamais. Voilà, un système automatisé de paiement des taxes. Ça, c'est... Et du coup, il y a plein de choses. Et pour moi, c'est un projet qui va donner assez de choses. Et même bon, je sais pas, on est à la fin du white paper. Et même pourquoi je dis ça, parce que là, j'étais sur le white paper. Si je reviens en fait sur leur site internet, il y a assez de choses intéressantes qu'on peut voir, hein. Sûrement ce qu'on a déjà vu, mais il y a assez de choses intéressantes à part cette vidéo là qui est très, voilà, les 100 000 transactions par seconde dont ils sont assez fiers. Et du coup, il y a plein de choses qu'on a déjà vues, hein, dans file storage, decentralization, DEX and decentralized dark pool. Donc tout ça, c'est ce qui vont sortir. Et ce que moi je voulais vous montrer, parce que c'est très important en fait d'aller regarder. C'est vrai, vous voulez sortir tout ça, mais quand est-ce que vous allez le sortir? Donc d'aller regarder la feuille de route. Du coup, la feuille de route, elle commence assez loin, et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que les mecs, ils bossent en fait sur le projet depuis le troisième trimestre 2019. Oui. Donc, c'est pas un projet DeFi qui est né il y a 2 mois ou il y a 3 mois, ou qui est né en fin d'année 2020. Ça fait presque maintenant 3 ans que les mecs ils bossent sur le projet. Et du coup, ils sont rentrés dans la période de développement au troisième trimestre 2019. Et voilà, au quatrième trimestre, ils étaient toujours en développement, research, development. Après, c'est des thèmes assez techniques sur les roadmaps. Et c'est pareil, premier trimestre 2020, c'était toujours en research. Ensuite, au deuxième trimestre,
Alors, ils sont passés à l'implémentation de cette technologie-là. Research and Development again, DeFi Research. Donc là, on était en plein dans la DeFi. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces projets-là ont fait près un an et demi en train de travailler sans faire de bruit. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Ça sent en fait comment dire, le professionnalisme de l'équipe en fait derrière. Parce que on ne vient pas un matin en disant on veut votre argent, on vous vend des tokens et puis c'est maintenant on prend l'argent pour aller faire de la research and development. Non, ça c'est. Voilà. Ils font leur développement et recherche au moment où personne ne le connaît encore. En tout cas, le commun des mortels. Et du coup, en fait, je vais me mettre juste sur le présent. Donc, on est au troisième trimestre 2021. Et donc, pour le troisième trimestre, donc pour les 3 mois dans le trimestre, ils doivent créer le bridge vers Ethereum. Donc, le bridge, c'est toujours le pont, pour faire un pont entre leur blockchain et Ethereum. Et puis d'autres choses. Est-ce que si je descends. Voilà. Il y a le testnet, le test launch. Ça, je ne vous ai pas dit parce qu'ils l'ont lancé il y a 2 semaines de cela. Le testnet, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque tu finis de développer comment dire, ta plateforme que tu veux sortir ou bien ta technologie et en fait que tu passes à la phase de test. Donc c'est ça que les gars ils appellent testnet et en général ils demandent la contribution de tous les développeurs, de tous les gens qui s'y connaissent un peu en informatique pour venir en fait participer au test du réseau. Donc on teste le réseau, on met le réseau à mal comme Torchain le fait en ce moment, mais Torchain le font avec des fonds réels. Heureusement qu'ils ont de la trésorerie, mais c'est ça en fait, c'est la partie, il faut venir tester le réseau, il faut le maltraiter pour qu'on puisse savoir en fait si tout se passe bien. Donc, si vous allez sur leur compte Twitter, ouais, c'est clairement affiché testnet. Je crois qu'il y a 4 levels, et là on est encore au level 1. Il y a plein de choses intéressantes que vous pouvez voir sur leur compte Twitter. Et moi, à la base, je vais juste. Vous avez Twitter a cette fonction où quand tu arrives sur une page, il te montre les gens que tu connais qui suivent déjà la page. Et moi, c'est plus facile pour moi parce que je regarde toujours les gros comptes en fait. Et moi, j'ai découvert le projet grâce à Dread Bongo, qui est un gars que je suis quand même au quotidien parce qu'il m'a fait découvrir le projet HTR, donc Ator, et 2 autres projets dans lesquels j'avais investi dans le temps. Et c'est le mec qui est vraiment très, très patient dans son investissement. Il ne choisit pas ses projets au hasard. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert Alep Zero. Après, j'ai découvert que El Revoltoso aussi suivait le projet. Et puis, je pense qu'il y a Johnny Z Cash aussi, qui a plein dans le groupe. Vous devez connaître Johnny Z Cash, qui est un membre de. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le Telegram. Assez chaud là. Et Johnny en fait on est ensemble sur Torchain aussi, lui c'est marqué ici, il a mis Torchain évangéliste, donc c'est assez clair, lui on est ensemble sur Torchain. Et puis il y a Vito, pour ceux qui sont plus anciens sur le projet Constellation, ils savent que c'est Vito en fait qui a conçu le wallet de Constellation, donc le wallet Molly. Et lui aussi il a bien mis ici son CV, Molly wallet Builder. C'est lui qui a conçu le wallet qu'on utilise aujourd'hui sur Constellation. Donc c'est des mecs assez costauds quand même qui suivent déjà le projet. Et je crois Headroom aussi, il est clairement impliqué dans Constellation. Donc, c'est des mecs qui sont assez techniques en fait dans la blockchain, qui comprennent vraiment la blockchain. Donc, quand je vois qu'ils suivent un projet, effectivement, je me jette dessus sans trop réfléchir. Puis après, je regarde ce que le projet propose, quoi. Donc là, franchement, on est en testnet, comme je dis. Pour ceux qui connaissent, qui savent le faire, vous pouvez rejoindre l'équipe et puis aller participer au testnet parce qu'après, on a des récompenses. Et puis le testnet aussi, ça sera suivi d'un audit qui sera fait par Trilobit. Et aussi, Trilobit sont en train de faire un audit chez Torchain en ce moment. Donc, c'est les mecs qui sont assez connus. Et puis, à la suite de cela, donc, entre le troisième trimestre de cette année et le quatrième trimestre, il y a le réseau principal qui va être lancé. Donc, ça s'appelle le mainnet.
qui est le réseau principal, tant attendu. Donc, on dit mainnet, c'est la finalité de tout le travail qu'ils ont fait depuis 2 ans, 3 ans. Et du coup, ce mainnet là sort début 4e trimestre, fin 3e trimestre. Et ça va être très intéressant de suivre ça. Et je pense que c'est sûrement quelques mois, quelques semaines avant, on aura la vente de tokens qui se situe quelque part fin trimestre, fin 3e trimestre 2021. Et ensuite, peut-être au 4e trimestre, il y en a d'autres développements qui suivent. Hein. Ils vont faire notre bridge vers Cosmos, vers la blockchain NIV, vers la blockchain Binance Smart Chain qui est BSC. Et puis d'autres choses qui vont suivre. Assez techniques. Et la roadmap elle continue hein, en 2022. Je crois, ouais, c'est ça. 2022, deuxième trimestre 2022. Donc, c'est assez costaud ce qu'ils ont comme technologie. Et les gars, ce qui est bien, c'est qu'ils travaillent sur le projet depuis 3 ans. Donc, depuis 3 ans, les gars ont bossé pour sortir une plateforme en 2022, enfin 2021. Ils ont commencé en 2019 et c'est pareil, Torchain aussi avait commencé en septembre 2019 et c'est cette année que la plateforme, Inch'Allah, va sortir. Donc, moi, ça, c'est des choses qui m'attirent vraiment dans mon investissement, des équipes acharnées qui font beaucoup de bruit. Et voilà, donc vous pouvez aller voir sur la page aussi toute l'équipe que je n'ai pas regardé dans son entièreté. Ils sont assez nombreux quand même. Mais j'ai ouvert 2 ou 3 profils sur LinkedIn, notamment celui de Anthony Zolcias. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se lit. Et en fait, c'est lui, il est le fondateur. Et comme je dis, depuis avril 2018, il bosse sur le projet. Ça fait carrément 3 ans que le gars il est impliqué dans le projet. Et ça, c'est très intéressant. Après, vous avez son CV et d'autres boîtes dans lesquelles il a bossé ou les boîtes qu'il a créées avant d'arriver chez Alep Zero. Et chose bizarre ou intéressante que j'ai vu, c'est qu'en fait, le mec, il s'est inscrit à Harvard cette année. Donc, ça montre quand même le gars qui continue quand même d'apprendre des choses, qui est toujours motivé dans son travail. Il y a eu lui, dont j'ai appris le profil. Et il y a un article sur lequel je suis tombé en tournant, en fait, sur LinkedIn, c'est que il a publié un article en 2019 sur le World Economic Forum. Pour ceux qui connaissent, c'est le forum mondial de l'économie, ce qui n'est vraiment pas rien. Et en fait, c'est un séminaire qui se tient chaque année à Genève, dans la ville de Davos, pour ceux qui connaissent. Et chaque année, en fait, il y a tout le gratin de la technologie qui atterrit à Davos pour un griffe célébrer ou pour un griffe partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent, ce qui arrive et tout. Donc, Anthony avait fait cet article le 8 février 2019, après le World Economic Forum, justement, à Davos. Et c'est un article très intéressant, assez intéressant que vous pourrez aller regarder. Peut-être je mettrai un lien en bas de la vidéo lorsque je vais la publier. Et c'est un article très intéressant. Si en fait la vision que lui il avait déjà en 2019 de son projet. Donc ça, la vidéo, bon, je pense que ma vidéo, elle est déjà assez longue. Je vous le mettrai un lien pour aller regarder ce que ça donne. Puis après, bon, vous pourrez toujours défiler aussi le profil de chacune des personnes de l'équipe. Lui, c'est Mathieu Nimeg. Et apparemment, il est le président. Lui aussi, là depuis 3 ans. Voyez, donc c'est quand même... c'est quand même des mecs qui bossent le projet depuis très longtemps, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah attends, lui et moi on a une relation en commun. André Crouch, bon ok, ça m'étonne pas. Donc c'était un peu ça. Je sais plus combien dans la vidéo a fait, mais je pense que c'est un projet pour lequel il faut avoir peut-être aller sur leur compte Telegram et puis les suivre de près. Parce que pour moi, ça va le 4e trimestre, ça va être le projet sûrement à suivre. Parce que moi, tous les gens que j'ai vus sur Twitter qui suivent le projet, notamment André de Bongo et Vito, c'est des mecs, je dis, ils n'investissent pas pour investir ou ils ne suivent pas un projet pour suivre, quoi. Donc, pour moi, il y a quelque chose à gratter sur ce projet-là. Il faut suivre l'évolution et sûrement
participer à la vente de tokens qui aura lieu très très prochainement. Et en parlant de la vente de tokens en question, ils ont une page sur le site que vous pourrez aller voir qui permet en fait de s'enregistrer. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose parce qu'il y a tellement de personnes qui se sont enregistrées qui servent à s'enregistrer en fait pour la vente de tokens. C'est pas s'enregistrer, mais c'est porter son intérêt. C'est-à-dire que vous leur dites, ok, je m'intéresse à la vente de tokens que vous allez faire. Donc, si vous allez sur le site, vous cliquez juste sur token pre-sale. Bon, apparemment, c'est pas pre-sale, ils l'ont précisé la dernière fois, c'est plutôt sale. Et vous descendez juste, vous cliquez sur fiche de forme, il va vous dérouler une, comment ça s'appelle là? Un champ à remplir. Et ça, vous portez votre intérêt juste au projet. Et après, on verra bien ce que ça donne. Donc, ça a été assez long. J'espère que vous passez un bon week-end. Et puis, on se retrouve dans le groupe Telegram. Allez, bonne journée.